Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies du mois d'avril pour le signe du Capricorne, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, vénusien ou d'un amas planétaire. Eh bien, cette guidance devrait vous parler. Alors, dans la guidance générale pour avril, j'avais avec l'oracle Béline sorti une carte vénusienne, les plaisirs, et comme c'était la seule, eh bien j'ai relevé l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme qui étaient également présentes, et ici nous voyons un équilibre aussi bien chez les hommes que chez les femmes pour ce qui est de la quête, mais également du fait de vivre au jour le jour, toutes les formes de plaisir qui se présentent à soi. Donc ça peut être les petits comme les grands, ça peut être le fait aussi de se faire plaisir, de faire plaisir aux autres. Également avec l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, on voit un équilibre entre le masculin yang, très actif, impulsif, et le féminin yin, qui évoque la douceur et l'intuition de façon générale. Donc ici, on est en quête d'harmonie, et même on est en harmonie, courant avril, en tout cas, avec ses désirs, et en équilibre avec ses disposition plus vers le bleu ou plus vers le rouge, plus vers le yin ou plus vers le yang. Alors, on va voir avec l'oracle de l'amour que voici, le grand oracle de l'amour, ce que l'on peut dire pour les célibataires et les couples. La confiance ici, la confiance en vous, vous faites totalement confiance. Et si vous avez l'impression que vous n'avez pas encore tout à fait confiance en vous, on vous recommande de le faire. Allez-y, faites ce qui vous fait plaisir. Si vous n'avez pas fait quelque chose depuis longtemps et que ça vous trotte vraiment là depuis un moment dans la tête, faites-le. Ça peut être des toutes petites choses, comme ça peut être prendre son courage à deux mains et déclarer sa flamme à quelqu'un. 1, 2, 3, 4. Alors, l'illusion ici, on va voir tout de suite ce qui la suit, et la sensualité. Alors, vous êtes capable, par votre côté très sage, sérieux, et votre aptitude à prendre du recul, à faire la part des choses entre une situation amoureuse que vous avez envie de vivre et une illusion que vous vous faites. Donc, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas pour vous avec une personne en particulier? Alors, si vous avez très envie de sortir avec quelqu'un que vous n'avez pas encore osé aborder, eh bien écoutez, allez-y, qu'est-ce que vous avez à perdre? Voilà, ça arrive à tout le monde de se prendre un râteau, on n'en meurt pas, et puis ça rend plus fort, et puis ça permet aussi de se connaître mieux, hein, voilà. Et puis dans le cas où c'est concluant, vous serez gagnant, gagnante, et vous serez heureux, heureuse. 1, 2, 3, 4. Alors, un regain d'intérêt pour la sensualité, pour les choses du sexe, c'est la phrase qui m'est venue en premier. Un regain d'intérêt aussi pour certains sujets en particulier. Alors là, c'est à vous de voir. Ça peut être d'ordre très intellectuel. Je vous rappelle que votre maître à vous, c'est Saturne, hein, donc vous êtes quand même d'un tempérament à pas mal réfléchir, peut-être pas mal réfléchir sans trop vous donner l'occasion d'agir. C'est pour cela que moi j'ai envie de recouvrir l'illusion, et on a l'espoir. Donc
autorisez-vous à prendre des risques. Si vous restez à ne rien faire, vous ne pourrez rien vivre. Voilà, donc un regain d'intérêt en tout cas pour tout ce qui pimente un petit peu l'existence et puis qui peut vous apporter de belles surprises. Et puis également, dites-vous que vous pourriez être une très belle surprise pour la personne qui vous intéresse. Alors j'ai l'impression de m'adresser essentiellement aux célibataires, il faut que je pense aussi aux couples, hein. Alors justement, là, on va parler des couples avec l'engagement. Donc, pour les personnes qui ont un petit peu trop montré de réticence jusqu'à présent pour un engagement officiel avec l'autre, avec le partenaire de vie. Déjà, on vit en couple, mais on n'a rien officialisé, on n'est pas encore pacsé, marié, etc. Bon, là, c'est faisable. Il faut que vous soyez sincère avec vous-même et sincère avec l'autre, parce que c'est comme si vous aviez tout le temps besoin de garantie. Et on n'a pas toujours la garantie de tout dans la vie. Là, vous devez être sincère avec vous-même. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Donc, apprenez un peu à lâcher prise. Faites confiance à votre côté sentimental qui est très puissant chez vous. Je vous rappelle que vous avez dans votre signe, le symbole de votre signe, une queue de poisson. Donc vous êtes capable intuitivement de voguer aussi un petit peu comme ça, de nager dans des eaux un peu incertaines, hein, comme les poissons. Et de faire appel à vos sentiments autant qu'à votre intuition. Donc, le côté très terre-à-terre de la chèvre, hein, qui gravit les montagnes, hein, qui est capable de monter et descendre sur les roches, bon, c'est très bien, mais en même temps, laissez-vous un peu aller à explorer aussi des choses que vous risqueriez de regretter de ne pas avoir exploré auparavant. Alors, de nouveaux projets, effectivement, là, je pense aussi qu'on a des projets de bébés dans certains couples. Je vois la vie maritale d'un jeune couple, vraiment là, je prends en ligne de compte les deux visages ici. Donc, si vous êtes parent d'un ou d'une personne concernée là qui vit jeune en couple et qui pourrait paraître trop jeune pour s'engager complètement, eh bien dites-vous que ces projets sont viables. C'est fiable et viable. Voilà, on est dans des générations là depuis 30-40 ans où on se met en couple plus tard, ou alors quand on s'est mis en couple jeune, on arrête tout et on recommence autre chose, certes, mais laissez-les vivre leur histoire d'amour, leur vie de couple. En revanche, si l'un des deux est encore mineur, s'il a 17 ans et demi, quelque chose comme ça, bon, demandez-leur d'attendre un peu à ce moment-là. Mais je pense que la vie d'un jeune couple est tout à fait viable sans que l'on vienne essayer de les empêcher de vivre leur vie, simplement en étant là pour les aider en cas de besoin. Voilà, comme tout parent s'engage à le faire, hein. Alors, l'équilibre, eh bien voilà, on a l'équilibre dans les couples, un équilibre vers lequel on tend quand on est célibataire. Pour les célibataires qui fréquentent quelqu'un, c'est également très bon. Là, vous savez faire la part des choses entre les engagements véritables que vous voulez ou non prendre et les plaisirs que vous vivez avec l'autre, qu'il s'agisse de sortie ou qu'il s'agisse de la vie intime.
Alors, ici, l'échec et la puissance. Alors, si vous essayez à tout prix d'imposer vos désirata à l'autre, ça ne fonctionnera pas. En revanche, si vous acceptez de faire quelques concessions, ça ira. Pour les couples qui ont des problèmes en ce moment, ici, il va falloir mettre sur la table les questions financières pour pouvoir vous mettre d'accord pour la suite de votre vie de couple, tout simplement. Voilà, sans entrer plus dans les détails. En tout cas, ça va vous faire du bien d'en parler pour être sûr que l'autre ne pense pas qu'on est avec lui ou elle par intérêt, ou l'inverse. Alors, je vais vous retrouver dans quelques secondes après le jingle pour répondre à votre question secrète. Là, ce sera à vous de jouer. À tout de suite. Ce mois-ci, j'ai envie de vous faire essayer autre chose. Donc, au lieu de 3 tas, eh bien, je vais vous proposer un choix entre 6 cartes des anges de l'amour de Dorine Virtue avec un message en particulier. Alors, pensez bien à votre question secrète et vous pouvez tirer bien entendu n'importe laquelle de ces cartes, qu'il s'agisse d'un de ces beaux coquillages, tous de mer, hein, et d'un escargot de mer. Alors, ce sont essentiellement des escargots des dunes, il faut préciser. Voilà, qui sont souvent agglutinés sur les tiges hein, des végétaux des dunes et que j'aime bien ramasser, voilà, quand j'ai l'opportunité d'aller au bord de la mer. Alors, si vous avez envie de prendre une autre carte pour une autre question qui vous intéresse aussi hein, sur le plan amoureux, sentimental, ou alors si vous avez une question pour une personne de très proche, pour qui vous vous inquiétez, pourquoi pas. Bon, voilà, vous pourrez en prendre une deuxième. Hein. Voilà, mais surtout, pensez bien à votre question secrète concernant vos amours. Alors, je vais tout de suite vous laisser choisir. Donc, vous pouvez regarder sous la vidéo le minutage. Et donc, dans un instant, je vais commencer avec le premier coquillage. Premier coquillage blanc strié. Nous avons « Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie ». Voilà la première réponse. Vous préférez le deuxième coquillage avec ses teintes dorées? Eh bien, allons-y. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, plus attirante. Vous avez choisi le coquillage gris. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Carte numéro 4 avec le bel escargot blanc. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Carte numéro 5 avec cet escargot brun clair. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas.
Et pour terminer avec cet escargot dodu, 6e carte. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. J'espère que ces cartes ont pu répondre à votre question secrète, voire à une deuxième question. Je vous remercie, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me laisser un petit message sous la vidéo, likez, abonnez-vous et surtout partagez. Ça aide la vie de ma chaîne, ça m'aide énormément. Je vous embrasse, namasté. Au revoir.